tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up près de Lille et aujourd'hui je vous retrouve pour une version plus grande de cette boîte que j'avais présentée il y a quelques semaines. C'est une boîte qui permet de cacher une bougie de la taille d'un pot de yaourt bien connu. Et en fait, une personne qui a visité ma chaîne YouTube a demandé les mesures pour une boîte plus grande. Mais cette mesure étant un petit peu complexe, je lui ai proposé de faire un tuto. Le voici aujourd'hui. La demande de la visiteuse donc de ma chaîne YouTube était de calculer les mesures d'une boîte qui permettrait de contenir une bougie qui mesure 8 cm de diamètre sur 9 cm de haut. Ça donne une grande boîte. Et pour cela, il fallait soit une feuille de papier qui mesure de mémoire plus de 32 cm, soit, je lui disais, on peut prendre un A4, mais le faire en deux fois, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Votre papier cartonné, donc il vous faudra deux feuilles qui mesurent, je triche sur mes notes, 17 cm sur 26. Et nous allons faire des plis sur le côté à 26 cm. Nous allons faire des plis à 8 cm, 17 cm, puis 25. Et sur ce côté-ci, qui est petit d'une certaine manière, donc qui mesure 17 cm, on va faire un pli à 8 cm et 16. Et on fait la même chose sur le deuxième. Donc je triche à nouveau, 8, 17 et 25 cm. Et dans ce sens-ci, 8 et 16. Pour la découpe, pour y voir déjà un peu plus clair, nous allons marquer les plis sur les deux parties. Et en fait, il y a une partie des découpes qu'on va faire avant le moindre collage. Et ensuite, on va céder de la forme collée pour faire les dernières découpes. Nous avons donc sur nos deux morceaux une bande étroite qui se trouve en haut. Ça, c'est le haut de la boîte. Ici, c'est le bas. Du coup, sur ces deux parties-ci, j'ai perdu mes ciseaux, les voici. Il va falloir enlever cette bande-ci. Et puis, on va couper un peu en biais ici. Et on va enlever aussi la bande qui est vers le haut. Ces bandes-ci, on n'en a pas besoin. On a seulement besoin de cette languette-ci. Et puis on va aussi séparer ces deux panneaux-ci en coupant comme toujours. Alors là, c'est une grande boîte. Mes ciseaux sont peut-être un peu petits, mais ils coupent tellement bien. Donc on va séparer les panneaux. Parce que ça, c'est le dessous de la boîte. Donc, on fait la même chose sur la deuxième copie de notre morceau. Alors, comme toujours, je vous mettrai toutes les mesures sur mon site, dont le lien, si vous êtes sur YouTube, le lien se trouve dans la barre d'infos de la vidéo. Et je vous mettrai aussi un lien vers ma boutique, qui vous permettra de repérer les articles dont on a besoin et éventuellement, si vous en avez besoin, vous pourrez passer commande, bien entendu. En décembre, si vous passez une commande sur ma boutique, le cadeau, c'est des perles classiques, ça s'appelle cristal du Rhin, voilà, des bijoux cristal du Rhin. Alors, nous avons donc découpé, on a nos languettes séparées. Ici, c'est bien séparé aussi. On va pouvoir coller cette languette-ci sur sa copine. Et pour ça, je vais utiliser l'adhésif découpe facile que je trouve très pratique pour les boîtes. Parce qu'il est très costaud. Et donc, j'enlève la protection et je vais placer mes deux morceaux l'un sur l'autre, comme ceci. Maintenant, j'ai une forme de papier assez classique, si vous m'avez déjà vu faire des boîtes, et je vais pouvoir décider quel morceau je garde et quel morceau j'enlève.
Une fois que ma boîte sera terminée, je voudrais que ce morceau-ci soit derrière. Je vais donc décider que mon couvercle, ce sera ça. Alors je vais vous faire des petits dessins pour que ce soit plus clair. Ça, c'est donc le couvercle. Ici, ça va être une languette latérale qu'on va laisser pour partie. Ça, on va l'enlever. La même chose ici. Ça, on va l'enlever. Et ça, on l'enlève complètement. Je vais donc pouvoir faire mes découpes. Cette découpe-ci, je la fais de ce côté-ci du pli, au ras du pli, mais plutôt vers l'intérieur. Celle-ci, je vais la découper au coupe-papier parce que je ne suis pas très à l'aise, je ne suis pas très bonne avec une paire de ciseaux, surtout sur des grandes longueurs comme celle-ci. Et là, à nouveau, je découpe le long. Et ce morceau-ci, il s'en va complètement. Alors, je vais le couper de la manière qui est la plus pratique pour moi, qui suis droitière. Évidemment, vous choisissez le sens qui vous convient le mieux. Pour faire la découpe de ces deux languettes, je trouve ça plus confortable de le faire avec le coupe-papier parce que les découpes seront plus droites. Je vais à peu près, là je le fais vraiment à vue d'œil, à peu près le mettre à cette distance-là. Vous faites la taille qui vous convient. Ça me permet d'avoir des languettes à peu près droites. Et puis pour avoir une jolie finition, comme je le fais souvent, je vais arrondir les angles de la languette de fermeture, donc celle qui se trouve sur le couvercle, et puis je vais faire la même chose avec ces petits rabats. À nouveau, ça va faciliter la fermeture de la boîte. Alors là, c'est vraiment une grande boîte, donc on a largement la place pour glisser le papier. Avant de fermer la boîte, je vais profiter de pouvoir la laisser à plat pour mettre mes décorations. J'ai choisi des papiers, des motifs floraux qui viennent du papier de série Design, des fleurs pour chaque saison. J'en ai déjà utilisé plutôt dans les thèmes de Noël récemment. Et là, j'ai eu envie d'un thème un peu plus général, dirons-nous. Alors j'espère que vous n'aurez pas raté les liquidations de fin d'année. Au moment où je filme cette vidéo, on est mardi. Les ventes de liquidation ont commencé ce matin. J'ai passé des commandes pour des clientes et il y avait déjà des articles qui n'étaient plus disponibles. Donc si vous aviez des vues sur certains articles, ne tardez pas à passer votre commande. On va pouvoir maintenant coller la boîte. À nouveau, je vais utiliser mon adhésif découpe facile sur la même languette. Ah, j'ai pris un morceau un peu trop petit. Ce n'est pas grave, je prends un deuxième morceau. Voilà, j'enlève les bandes d'adhésif. Et comme c'est une boîte toute simple, bien rectangulaire, il suffit que je la ferme à plat et ça fonctionne très bien. Je vais maintenant fermer le dessus, juste parce que ça va me guider pour que ma boîte soit bien à plat. J'ai donc le devant qui se trouve ici. Je vais d'abord fermer les côtés, l'arrière et puis le devant. Là, je vais mettre de l'adhésif Tombow parce que je le trouve plus pratique pour ce genre d'exercice. Ça laisse le temps de bien repositionner la boîte, je trouve. Et puis je vais y glisser mon plioir en os. Pour décorer ma boîte, j'ai envie de mettre une jolie étiquette. Alors j'ai choisi, puisque c'est une boîte pour une bougie, j'ai choisi décorer vos foyers de lumière et d'amour, parce que surtout pour la lumière, ça me semblait très approprié pour une bougie. J'ai pris, en fait c'est une des chutes de papier de mon découpage pour la boîte. Je tamponne, voilà, alors j'ai tamponné en magenta en folie.
parce que c'est une des couleurs qui sont présentes sur le papier de Série Design. Et puis je ne vous avais pas dit, mais ce papier-ci, c'est du fleur de cerisier. Pour découper l'étiquette, je vais prendre ma perforatrice étiquette du quotidien et l'image se glisse très bien à l'intérieur. Et puis je vais coller ma petite étiquette avec des Stampin' Dimensionals, une feuille toute neuve. Je vais en mettre 4 pour être certaine que ça ne s'écrase pas. Voilà. Voilà, donc j'espère que ces mesures conviendront à la visiteuse de ma page YouTube. Et puis si vous aussi, vous avez envie de demander des tailles pour des mesures particulières, pour des objets particuliers, envoyez-les moi. J'adore chercher des mesures comme ça, c'est le genre d'exercice que j'aime bien. Voilà, donc la grande copine de cette version-ci pour une bougie qui mesure 8 cm de diamètre et 9 cm de hauteur. Voilà, j'espère que ce projet vous aura plu, qu'il vous aura inspiré. Avant notre prochaine rencontre, je vais y arriver, avant notre prochaine rencontre, je vous souhaite comme toujours de passer de belles journées créatives et bien entendu, je vous embrasse.